Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias, c'est le thème de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai. Au Mali, elle se tient sous le thème sécurité des journalistes et des professionnels des médias et entrepreneuriat de presse face aux défis nationaux qu'elle presse après la crise. À cette occasion, une journée officielle s'est déroulée au CICB sous la présidence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le compte-rendu de Mamari Koné. C'est dans l'Union que la presse nationale a célébré cette année la 20e journée internationale de la liberté de la presse. Une journée qui sera mise à profit pour mesurer le chemin parcouru. Nous avons voulu, par cet élan d'unité confraternelle et de convergence fraternelle, montrer que notre pays, singulièrement dans sa situation actuelle, a besoin de tous ses fils pour se remettre, mais aussi et surtout besoin de synergie, de dialogue, de communion, de convivialité, pour panser les blessures, afin de recoudre les flétrissures, pour apaiser les passions, rebâtir la paix et réconcilier ses enfants. Le thème international choisi cette année est « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias ». Face aux équations posées à notre pays, les journalistes ont convenu d'adapter les thèmes internationaux au contexte particulier du pays. Sécurité des journalistes et des professionnels des médias, entrepreneuriat de presse face aux défis nationaux, quelle presse après la crise? En effet, au-delà de l'impératif sécuritaire, les changements intervenus et en cours dans notre pays doivent guider la réflexion et le partage. Le besoin et la nécessité de convenir de la place et du rôle de la presse malienne dans le processus de reconstruction de notre pays, notamment dans celui du dialogue, de la réconciliation et des élections à venir. Selon le président de la commission d'organisation, en 2013, une vingtaine de journalistes ont été tués à travers le monde. Pendant la même période, 175 ont été emprisonnés, dont notre confrère Boukari Daou, le directeur de publication du journal Le Républicain. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, la célébration de cette journée du 3 mai est le résultat d'une longue lutte. Il a ensuite invité les professionnels des médias à agir en toute responsabilité et avec comme seule boussole l'intérêt supérieur du Mali. Vous êtes les héritiers des pionniers qui ont bravé la dictature dans ce pays, qui ont imposé la liberté, j'allais dire la démocratie, qui ont forgé la voie que vous suivez, que nous suivons aujourd'hui. À la fois précurseur et fruit de la démocratie, vous êtes aussi et surtout le rempart, le garant de la liberté. Vous êtes dans votre rôle en dénonçant les violations, les agressions. Toutes choses qui, nous espérons, appartiennent au passé dans notre pays. Mais je vous le dis tout à l'heure, vous êtes aussi dans votre rôle en cultivant la paix, la réconciliation, le dialogue. Ce faisant, vous serez les bâtisseurs de ce pays nouveau, du Mali nouveau. Vous en êtes capables, c'est possible. La mission est à votre portée. Nous avons besoin de la plume patriotique, de journalistes engagés. Après la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et ses collègues de la culture et celui de l'industrie et du commerce ont visité les stands consacrés aux différents titres de la presse écrite, ainsi que l'espace aménagé par l'AGETIC pour permettre aux journalistes de couvrir les activités de la journée. Ils se sont ensuite prêtés aux questions de la chaîne 2 qui assure la retransmission en direct des activités de la journée. Un autre panel de cette journée dédiée à la liberté de la presse a été cette conférence débat. Au cours des échanges, les participants ont mis l'accent sur la réconciliation nationale, les médias et le pouvoir politique. Adama Kodjo.